Bon, les critiques, j'avais fait une autre, j'avais fait une vidéo où je débriefais la troisième journée de la Ligue des Champions. Que malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer tous les matchs. Mais les critiques, je me suis rattrapé dans cette vidéo. On va voir les matchs qu'on n'a pas pu voir. Voilà, on va détailler aussi certains matchs qu'on a vus, voilà, comme le match du PSG et de Liverpool aussi. On doit détailler hein, parce que ouais, j'ai loupé beaucoup de choses. Voilà, j'ai loupé beaucoup de détails dans notre vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait mon plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Attachez bien vos ceintures. C'est parti pour le début de la vidéo. Voilà. Le bon signe. Bon, les kiddies, on va commencer avec l'équipe, la première équipe à avoir fait pleurer Diego Simeone cette saison, les kiddies. Alors, je ne rigole pas vraiment. Arsenal a réussi à faire pleurer Diego Simeone. Bah, vraiment. Parce que oui, Arsenal a joué contre Atletico. C'était vraiment un choc. Hein. Voilà, je disais que les deux équipes, ils étaient très défensifs. Ça allait être un match très physique, tout ça. Voilà, ils allaient garer le bus. Arsenal a mis 4-0 à l'Atlético de Madrid. La première équipe va faire pleurer Diego Simeone. Mais vraiment, je l'ai dit là. Vraiment, Diego Simeone, vraiment, il était sur le bord de touche. Il a dit, mais ça y est, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Victor Gyökeres qui a marqué un doublé. Voilà, il a marqué avec son pied. Bon, il a marqué avec son pied. Le deuxième but là, je ne l'ai pas vu. Bon, en tout cas, il a marqué un doublé. Gabriel qui a marqué de la tête. Une superbe action. Je crois que c'est sur coup de pied arrêté encore. Arsenal, sur coup de pied arrêté, ils sont très dangereux. Donc, on doit se méfier. Voilà, et il va reproduire la célébration de Victor Gyökeres. Voilà, le masque, tout simplement. Et ensuite, Martinelli qui va venir mettre un but splendide dans le petit filet. Voilà, il était excentré sur la gauche. Voilà, il va venir mettre une frappe. Mais vraiment une très belle frappe dans le petit filet. Et vraiment, Arsenal, vraiment, ce début de saison, ils sont vraiment chauds bouillants. Ils sont premiers en première ligue. Et voilà, la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont, ils sont juste quatrième, si je ne me trompe pas, ouais. Ils sont quatrième derrière l'Inter, le Bayern et le Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà, Arsenal en ce début de saison, c'est très fort, comme je l'ai dit, les Kiddies. Et vraiment, il y a de l'autre côté aussi un autre club anglais qui s'est imposé contre un autre club espagnol aussi. Vous voyez où je veux en venir, non? Manchester City s'est imposé 2-0 face à Villarreal, tout simplement grâce à son homme fort, Erling Brandt Haaland. Mais Erling Brandt Haaland, vraiment, son début de saison, il est fou, hein? À cause de ça, je vais mettre cette... Non, vraiment, son début de saison, il est vraiment fou. Hein. Et là, qui dit, on va faire un petit pari. Je vous parie que le prochain match en Première Ligue, là, si Haaland ne marque pas, ne marque pas au prochain match de Manchester City, je donne mon ordinateur cadeau à Johnson. Là, on est tous d'accord. Bon, voilà les qui disent après ça, bon, ils sont vraiment chauds. Voilà, au début de saison, c'était pas trop bon, ils étaient vraiment pas bons du tout. Mais voilà, ils sont en train de se relever un peu. Et voilà, Manchester City aussi sont en train de devenir très dangereux. Et voilà, ils peuvent encore faire mal, comme en 2023 et en 2024. Donc voilà, les qui disent Manchester City 2-0 face à Villarreal. Villarreal aussi, moi je comptais sur Villarreal pour gagner, mais bon. L'Athletic Bilbao s'est imposé 3-1 face à Karabakh. Bon, Karabakh la sorcière. Bon, voilà, ils se sont. Galatasaray qui s'est imposé 3-1 face à mon club de cœur, bien sûr, le Bodø Glimt. Je n'est pas là, c'est déjà bon. Voilà, mon club de cœur, Bodø Glimt, a perdu face à Galatasaray, mais en même temps, je le comprends. Quand tu as un attaquant comme Victor Osimhen qui est en pétard au début de saison. Victor Osimhen contre Liverpool, il a marqué. Contre Bodø Glimt, mon club de cœur, il a marqué.
Donc, bon, le premier match là, je sais pas. Bon, certes, le premier match, bon, il n'a pas marqué. Bon, en même temps, ils ont pris une manita face à Francfort, 5 buts à 1 lors de la première journée. Mais voilà, Galatasaray est plutôt bien placé dans le classement, hein. Bon, ils sont en zone de barrage. Mais bon, voilà, moi, ils sont bien placés. Voilà. Le Borussia Dortmund qui s'est imposé 4 buts à 2 face à Copenhague. Voilà, voilà, voilà. Le match que tous les Parisiens et les Marseillais attendaient, vraiment, c'était le match du Sporting Club de Portugal contre Marseille. Mais vraiment, Marseille, mes amis marseillais, là, il faut dire la vérité. Vous êtes fait voler par l'arbitre, mais clairement, vous êtes fait voler par l'arbitre. Un vol monumental, mais bon, voilà, on va pas en parler. Bon, voilà, vous avez mérité votre défaite. Bon. En même temps, c'est Marseille qui dominait tout le long du match avec un super but de Paxao. Paxao qui s'arrête plus de marquer en Ligue des Champions d'ailleurs. Bon, voilà, ça va faire une très belle défaite, hein, 2 buts à 1 face au Sporting, le plus Sporting de l'histoire en plus. Hein. Mais bon, une défaite, ça reste une défaite, voilà. En tout cas, ça, c'est ce que tous les Marseillais disent. Hein. Chelsea, Chelsea, je sais pas ce qui les arrive. Hein. 5 buts à 1 face à l'Ajax. Voilà, ils ont remporté le match. 5 buts à 1 face à l'Ajax. Bon, en même temps, l'Ajax c'est devenu très terrible. C'est plus l'Ajax de 2018-2019. Voilà, c'est plus l'Ajax de Johan Cruyff. Maintenant, c'est un Ajax éclaté au sol. 0 victoire en 3 journées Ligue des Champions, les Kiddies. Bon, ils perdent tout le match maintenant. L'Ajax vraiment peur. Il est assez éclaté. Tu pouvais dormir une personne, t'aurais 0-0. Bon, alors, les Kiddies, on va passer, voilà. Monaco qui a fait nul face à Tottenham 0-0. Monaco qui est d'ailleurs très très mal classé dans le classement puisque, voilà, ils sont en zone, voilà, des clubs éliminés. Là, tu as Atalanta, Slavia Prague 0-0 aussi. Bon. Et maintenant, on va revenir sur le match de l'Eintracht Francfort face à Liverpool. Voilà. Victoire de Liverpool, 5 buts à 1. Je n'ai parlé de la dernière vidéo, les Kiddies. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle est tout en haut là. En haut ici. Donc voilà, allez-y la voir. Hein. Mais les Kiddies, ce match de Liverpool là, vraiment, il était quelque chose. Hein. Et Hugo Ekitike, qui ne s'arrête plus de marquer, voilà. Hugo Ekitike qui a marqué, Van Dijk, le sauveur qui a marqué. Ibrahima Konaté a marqué aussi. Gakpo, bon, Gakpo il a marqué. Contre Manchester United, il a marqué. Aujourd'hui encore il marque. Et Dominique Szoboszlai qui a marqué. Dominique Szoboszlai, vraiment, c'est l'un des hommes les plus c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de Liverpool. Hein. Cette saison, vraiment, c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés. Mais quand tu vois Dominique Szoboszlai jouer, vraiment, c'est quelque chose. Vraiment, Dominique Szoboszlai, son début de saison, il est vraiment très très bon. Hein, qui disent un très très bon milieu d'ailleurs. Bon, en mettant Francfort va marquer, Rasmus Christensen qui va marquer. Ah voilà, le Dano a marqué, mais voilà, ça reste une jolie victoire pour Liverpool. Et voilà, les Kiddies, il a fallu attendre que Liverpool joue contre Francfort, un club allemand, pour que le petit Florian Wirtz commence à briller. 2 passes décisives pour lui. 2 passes décisives pour Florian Wirtz. Et vraiment, Florian Wirtz, vraiment, bon, je pense qu'il va commencer à évoluer dans le système. Mais Alexander Isaac, là, on doit en parler parce que c'est une fraude monumentale. Bon, je sais, les supporters de Liverpool qui me regardent vont dire, mais ouais, il vient d'arriver. Hein. Non, non, Gyökeres aussi, il venait d'arriver à Arsenal. Vous l'avez critiqué lorsqu'il jouait pas bien, non? À notre tour de critiquer Isaac aussi, parce que Isaac, vraiment, c'est catastrophique. Bon, je n'ai pas besoin de parler parce que quand je dis c'est catastrophique, il n'y a pas besoin de chercher encore plus. Hein. Bon, maintenant le match du Paris Saint-Germain là contre je sais pas qui là. Ouais, contre Leverkusen là. Bon voilà, victoire 7-2. Les Parisiens sont contents, ça se voit clairement. Mais vraiment, le Paris Saint-Germain, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et ils sont encore favoris pour remporter la Ligue des Champions, vraiment. S'ils continuent comme ça, voilà, ils peuvent remporter la Ligue des Champions. Une fois, voilà, ils peuvent faire le doublé en Ligue des Champions.
En tout cas, on va citer tous les buteurs, les Kidis. Mais vraiment, les Kidis, quand tu as un Ousmane Dembélé qui revient de blessure, qui fait son comeback à 3 minutes. Non, en fait, Ousmane Dembélé, il est rentré, non. Dès qu'il est rentré, voilà, à 3 minutes de son entrée, il va venir marquer. Voilà, dès qu'il est rentré, 3 minutes après, il a marqué un but à la 66e minute. Mais Ousmane Dembélé, vraiment, c'est vraiment quelque chose, Ousmane Dembélé, là. Ce début de saison, vraiment, c'est quelque chose. Bon, je sais, il n'a pas joué tous les matchs, voilà. Il n'a pas joué trop de matchs, il était blessé, mais vraiment, s'il avait joué tous les... Bon, s'il n'était pas blessé, vraiment, croyez-le ou non, son début de saison allait être exceptionnel. Bon, il a joué quelques matchs, mais voilà, ces autres matchs-là, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Ousmane Dembélé, c'est vraiment quelque chose, c'est très très fort. Et quand tu penses que toute l'équipe type du PSG est revenue, Désiré Doué est revenu, Kvaratskhelia est revenu, Dembélé est revenu, voilà. Bon, William Pacho, il a marqué, Désiré Doué qui a claqué un doublé, Kvaratskhelia qui a marqué aussi, Nuno Mendes, le meilleur latéral gauche du monde, il faut le dire, voilà, vous le savez, il a aussi marqué. Ousmane Dembélé, le ballon d'or a marqué, Vitinha a marqué. Bah, bon, malheureusement, Zabani, il a pris un carton rouge à la 37e minute. Mais voilà, Zabani, vraiment, son carton rouge là, bon, je crois qu'il aurait pu l'éviter. Hein. Bon, moi, je suis totalement pour ça. Hein. Je crois qu'il aurait pu l'éviter. Il aurait pu l'éviter, même le carton rouge. Voilà. Bon, maintenant, chez Leverkusen. Alex Garcia qui a marqué un doublé, voilà, il a marqué un petit penalty. Et à la 54e minute, ben bon, allez, on s'en fiche quoi. C'est bien sûr, Leverkusen a perdu, voilà. Bon, maintenant, Leverkusen, personne n'a plus peur d'eux. Hein. Bon, voilà, là, ça ne m'étonne pas. Voilà les qui disent le classement de cette Ligue des Champions. Je sais que vous l'attendez. Alors, on a du temps, allez. D'abord, on va passer au meilleur buteur. Hein. Harry Kane est premier avec 5 buts. Derrière, Kylian Mbappé. Bon, il a Zeko avec Kylian Mbappé, 5 buts. Anthony Gordon est troisième avec 4 buts. Voilà, c'est le top 3. Le Paris Saint-Germain premier, le Bayern deuxième, l'Inter troisième, Arsenal quatrième, le Real Madrid cinquième, le Borussia Dortmund sixième, Manchester City septième, Newcastle huitième, le Barça neuvième, Liverpool dixième, Chelsea onzième, Sporting 12e. Voilà. Mais en fait, j'ai remarqué que Chelsea et Sporting, là, ils ont les mêmes points, même différence de but, même nombre de buts encaissés, tout ça. Même nombre de buts marqués. Voilà, donc Chelsea et Sporting, là, ils sont vraiment ex aequo, voilà. Karabakh, 13e. Galatasaray, 14e. Tottenham, 15e. PSV Eindhoven, 16e. Atalanta, 17e. Marseille, 18e. Oh, les amis marseillais. L'Atlético est 19e. Le club rouge est 20e. L'Athletic Bilbao est 21e. Francfort est 22e. Naples est 23e. L'Union Saint-Gilloise est 24e. Attention, les qui disent la zone des clubs éliminés, là, ça va vraiment vous choquer. La Juventus, 25e. Le Bordeaux Glimt, 26e. Monaco, 27e. Slavia Prague, 28e. Parfos, 29e. Bayer Leverkusen, 30e. Bon, ça ne m'étonne pas. Villarreal, 31e. Ça m'étonne beaucoup. Copenhague, 32e. Voilà, Olympiakos, 33e. Kairat Almaty, 34e. Benfica, avant-dernier, 35e avec 0 points. L'Ajax Amsterdam, dernier de cette Ligue des Champions, 0 points. 10 buts encaissés, moins 10. Moins 10 de différence de buts dans cette Ligue des Champions. 0 but marqué. Ouais. Vraiment, c'est vraiment quelque chose l'Ajax. Hein. En même temps, je le comprends. Tu te prends une défaite 2-0 face à l'Inter en première journée. Tu te prends une manita face à Marseille, 4-0. Voilà, tu viens perdre encore une fois face à qui? Ils ont mis face à qui déjà plus un peu puisque l'Ajax a marqué un but face à Chelsea, voilà. Mais ils ont pris quand même une manita 5 buts à 1. Donc voilà qui dit c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Allez, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.